Bonjour. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile. Un petit problème technique. Bonjour Elisabeth. Voilà, Oui, bonjour. Ekmer, on vous entend. Vous avez une voix qui porte. Oui. Simplement ouvrir votre fenêtre, on vous entendrait. Bon, alors, il semble que certains Français, Elisabeth, confondent confinement et vacances. Ben oui, les Français se croient en vacances. Toute la journée, on a vu ce titre désapprobateur qui tournait sur les chaînes info, pendant que des journalistes dénonçaient les comportements antisociaux des joggeurs et des cyclistes, surtout à Paris ou Marseille. Et les préfets ont aussi rappelé que confinement ne signifiait vacances avant d'interdire l'accès aux plages sur une grande partie du territoire. Et aussi dans cet esprit que le président s'inquiétait. Trop de Français, a-t-il dit, n'ont pas compris le message. Et ben si ça se trouve, le message n'était pas clair. Bon, enfin, en tout cas, tout le monde semble dire, même vous d'ailleurs Patrick, il ne va pas la vis. Et un peu, ça c'est pas vous, que ce sera bien fait pour nous. Oui, et si on en arrive là, Elisabeth, c'est bien parce que beaucoup de gens ne respectent pas les consignes, les règles. Ben oui, c'est vrai. Et de plus, comme l'observait Christophe Bordière, si des centaines de gens vont se promener tout seuls, eh bien, à la fin, ils ne seront pas seuls. Ce qui veut dire qu'on peut être tout à fait en infraction sans avoir voulu braver les règles. Et je voulais aussi citer le témoignage que vous m'avez envoyé de cette infirmière des Deux-Sèvres, qui a aussi reprenait cette phrase, témoignage qui était poignant. Elle reprenait aussi cette phrase en disant, écoutez, ce ne sont pas des vacances, en rappelant, très triste, que nombre de soignants ont déjà perdu la santé et certains la vie. Oui, vous voyez bien que les Français n'ont pas pris conscience de la gravité totale de la situation. Oui, alors d'accord, c'est grave, ça c'est le message explicite rationnel. Mais tout de même, derrière un certain nombre de propos, il y a un autre message plus subliminal, une espèce de dimension punitive. Il faut bavier, sinon ça ressemblera trop à des vacances. Et alors ? Bon, la règle, ce n'est pas la souffrance, c'est la distance sociale. Si on peut la respecter sans être accumulée, je vois pas où est le problème. Et franchement, est-ce que la moitié de la France qui travaille à soigner, à nourrir, à contrôler la population se portera mieux si l'autre moitié pète les plombs? Alors oui, c'est vrai, beaucoup de nos concitoyens ont la chance de pouvoir entendre couler une rivière, de voir la mer, et même peut-être pour certains de pouvoir se prendre dans les champs ou dans la montagne sans mettre personne en danger. Eh bien, écoutez, c'est pas moi qui l'ai dénoncé. Oui, bon, en attendant, il est plus difficile d'être confiné, évidemment, dans un studio, dans un petit appartement. Oui, ou dans un HLM, c'est vrai, mais le refus des privilèges et l'amour de laisser un cache sont souvent l'alibi de l'envie et du ressentiment. Et je voudrais parler du torrent de haine froide qui s'est abattu sur Leïla Slimani, la romancière, qui raconte dans Le Monde son confinement dans une maison de campagne. Privilège de classe, indécence, état d'âme de bourgeoise, on a fait haro sur la bobo. Alors, ces enfants, vous savez, lui disent qu'ils aiment ce virus. C'est grâce à lui qu'on est en vacances. Alors, pour finir, je dirais à tous ceux, enfants et adultes, qui ont la chance de pouvoir donner un air de vacances avec la distance sociale et ce qu'il faut d'ennui à ce confinement, eh bien, je n'ai qu'une chose à dire, bonnes vacances. Oui, bon, voilà, mais faites extrêmement attention. Je vais remettre ma chemise hawaïenne tout à l'heure. Non, pas tout de suite, Patrick. Non, mais on peut le faire chez soi, mais on n'est pas obligé de sortir, quoi. Si vous voulez vous donner